Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve pour aller faire les fournitures d'école pour la rentrée. Moi, je vous fais énormément de vidéos toute l'année sur mes études, donc je ne pouvais pas rater cette vidéo cette année. Et là j'avais envie de faire un format un peu différent, donc aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en course pour aller trouver tout ce qu'on a besoin. Cette année je rentre en première année de master, mais ça vous le savez déjà. Aujourd'hui on va aller trouver un sac, trouver mes fournitures d'école, trouver tout ce que j'ai besoin pour mon alternance et peut-être 2-3 petits trucs de make-up, de vêtements, tout ça. On va y aller, c'est parti. On est le lendemain et j'ai terminé de faire toutes mes fournitures pour cette rentrée. Là on est samedi, lundi je commence ma toute nouvelle alternance donc pour mon master, et ma rentrée pour mon master ce sera je crois début octobre, mais j'ai pas encore la date. J'ai vraiment fait les fournitures des courses que je pensais qui étaient bien, enfin j'ai vraiment pris le strict minimum. Je sais pas encore comment va se passer les cours parce que là c'est une toute nouvelle école, je fais pas mon master dans la même école que dans laquelle j'ai passé ma licence, donc voilà, pour la licence on avait besoin juste d'un ordi, mais moi j'achetais tout le temps plus de choses, des cahiers, des fiches de révision, des choses à mettre dans ma trousse pour pouvoir vraiment aussi travailler sur papier et pas uniquement sur ordi. Du coup pour ceux qui ne le savent pas, je crois que je l'ai pas encore dit, mais du coup je fais un master en communication, marketing digital et e-influence donc sur Lyon. Je vous partagerai ces 2 ans avec moi, je vous ai partagé pas mal de vidéos aussi pendant ces 3 années de licence, mais là je pense que ce sera vraiment mieux parce que ce sera dans une ville beaucoup plus grande que celle dans laquelle j'ai fait ma licence et ce sera beaucoup plus intéressant. Je trouve que quand on arrive en master, les projets qu'on a on peut beaucoup plus facilement les concrétiser parce qu'on a plus de connaissances, plus de compétences et plus d'expérience professionnelle de par les stages ou les alternances qu'on peut faire, donc je pense que ça va être beaucoup plus intéressant cette année et aussi l'année prochaine. Pour mon alternance je vais avoir un peu le même poste que celui que j'avais quand j'étais en licence. Du coup je suis aussi chargée de communication, aussi dans un club de foot, mais j'étais, pour ceux qui connaissent un peu le foot, j'étais dans un club de foot de Régional 1 et là je passe dans un club de foot de National 2. Donc j'ai vraiment acheté le strict minimum. J'espère que cette vidéo pourra vous aider si jamais vous avez aussi votre entrée en master, même en licence ou même en études supérieures et que vous êtes un peu perdu, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le collège et le lycée et les études supérieures, où au collège et des fois au lycée on nous donne des listes de fournitures mais où il faut avoir le nombre de pages près au millimètre de carreau près. C'est limite beaucoup plus pénible de faire ces fournitures comme ça plutôt que quand on est un peu plus libre. C'est vrai aussi que quand on n'a pas de liste de fournitures on peut être un peu perdu, donc je suis là pour vous aider. Alors la première chose que je vous conseille d'avoir quand on est en études supérieures, c'est d'avoir un ordinateur déjà à la base. Moi j'ai ça fait 1 an que j'ai du coup mon MacBook Air 2019 je crois ou 2020, il est vraiment très bien. Je ne connais pas trop en ordi mais en tout cas les MacBooks c'est très pratique parce que c'est super léger. Il y a plein d'autres marques d'ordinateurs portables qui coûtent beaucoup moins cher. Après ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Ils sont très faciles à emmener partout, ça passe partout, donc moi les MacBooks je vous les conseille. Après il y a plein d'autres marques, donc renseignez-vous. Si on a tout Apple, si on a le téléphone, enfin si on a l'iPhone, si on a un iPad aussi, juste pour la... comment ça s'appelle, pour le transfert d'images de vidéos avec AirDrop c'est beaucoup plus simple. Moi avant j'avais un Samsung, j'avais pas mon iPad et je voulais passer mes photos et les vidéos que je prenais par exemple au stade de mon téléphone jusqu'à mon ordi, j'étais soit obligée de me faire un WeTransfer, soit obligée de me les envoyer par mail et franchement c'est un gain de temps fou. Ensuite ce qu'il faut absolument avoir si vous voulez pas abîmer votre ordi, c'est d'avoir une pochette comme ça. Alors celle-ci de pochette c'est de la marque TomTok, vous pouvez la retrouver sur Amazon. Si vous n'avez pas besoin d'emmener un sac, si vous avez juste besoin de votre ordi, celle-ci elle est vraiment pratique parce qu'il y a une petite poignée, à l'intérieur c'est à mémoire de forme, donc je l'ai déjà fait tomber vu qu'il y a de la mousse à l'intérieur, franchement votre ordi risque rien du tout. Et il y a une petite pochette à l'avant où vous pouvez ranger des stylos, votre disque dur, vos chargeurs, etc. Après c'est vrai que dans le sac de cours ça prend un peu de place, donc moi je voulais vraiment me trouver une pochette un peu plus fine en fait, où il n'y a pas cette anse et où il n'y a pas cette pochette devant. Ce que je suis le plus pressée de vous montrer dans cette vidéo c'est mon sac, parce qu'on a passé un temps infini aux Galeries Lafayette parce que je voulais absolument m'acheter un sac de qualité, que j'ai pas peur qu'il casse parce que je mets trop de choses dedans. L'année dernière j'avais acheté un sac chez Mango, il a cassé au bout de... la couture elle s'est toute défaite et du coup il était complètement ouvert. Il a cassé au bout de quelques mois. Après j'ai repris un autre sac Bershka qui m'a duré même pas 2 mois. Après j'ai dû prendre des anciens sacs qui étaient déjà cassés d'avant mais du coup ils fermaient pas et quand il pleuvait tout mon ordi, mon téléphone et tous mes chargeurs ça prenait l'eau. Donc je me suis dit cette année je mets le prix pour que mon sac me dure
plus de 2 ans et que je puisse aller partout dans Lyon avec. Je suis allée aux Galeries Lafayette, j'ai acheté un sac Calvin Klein, donc c'est celui-ci. Alors celui-ci m'a coûté 160 €. Je me suis dit j'ai un budget de maximum 100 € pour les sacs. À 100 €, il y avait un seul sac Tommy, mais il était en tissu et il était absolument pas étanche du tout. Après j'ai fait un autre magasin quand même. Je suis allée voir des sacs Longchamp à 110 €. Pareil, il était en toile, il fallait l'imperméabiliser pour qu'il soit étanche. Il était pas aussi grand étant donné qu'il était en toile. Si je pose mon sac par exemple par terre, il va pas tenir, il va forcément tomber par terre. Et le fait que ça soit en toile, j'avais peur que vraiment la toile en dessous, au bout d'un moment, elle s'use. 150 €, il y en avait pas un seul parce qu'aussi le critère qu'il me fallait absolument, c'était qu'il y ait une fermeture. Quand vous mettez une fermeture à un sac, j'ai remarqué que ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc on était soit à 150, 160 et je voulais pas aller au-delà de 160 parce qu'il y avait énormément de modèles de sacs à 160 €. Même si celui-ci, en termes de design, c'était vraiment pas mon coup de cœur parce que je trouvais que la petite pochette à l'avant, ça faisait un peu trop valise. Au niveau de la taille, on peut mettre largement un ordi dedans avec des cahiers, une gourde, enfin il y a largement la place. Un sac de cours, je trouve que c'est pas comme un sac à main où vraiment on va le porter tous les jours. Là un sac de cours, franchement ça m'a un peu... Enfin, j'étais pas hyper contente de mettre 160 € dans un sac, mais si jamais vous avez des marques de sacs ou des sites qui font des sacs beaucoup moins chers, je prendrai ces conseils avec plaisir pour la prochaine fois. Ensuite, on va passer à tout ce qui est cahiers, trieurs, tout ça. Quand on part en études supérieures, on a rarement besoin d'avoir des cahiers, on prend tous nos cours sur ordi. Moi, ce que je fais tous les ans depuis que je suis en licence, c'est que je me prends un cahier pour pouvoir réviser mes cours et mes partiels dessus. Donc là, j'ai pris celui-ci. J'ai fait une partie de mes cours du coup chez Cultura. Celui-ci m'a coûté 7,99 €, parce que c'est des pages qu'on peut prédécouper et qu'on peut après insérer dans un classeur. Il y a des marges, il y a des en-têtes pour mettre les titres. À Action, il y en a beaucoup moins cher et c'est vrai que je vous montrerai après ce que j'ai trouvé à Action, mais je suis allée à Action après être allée chez Cultura. J'avais pas pensé au début à aller à Action, donc sinon j'aurais acheté des cahiers à Action, parce qu'en fait pour 2,99 € ou 3,99 €, il y a aussi les intercalaires colorés que vous pouvez insérer à l'intérieur directement, comme j'avais fait l'année dernière et l'année d'avant pour mon alternance. C'est que étant donné que je suis dans la communication, la création graphique, création digitale, j'ai besoin d'écrire mes idées, j'ai besoin de les écrire sur papier. Du coup j'ai acheté le même petit carnet que l'année dernière, donc c'est un Rhodia, c'est je trouve les meilleurs. C'est des carnets petits carreaux avec les pages, avec des anneaux, très important les anneaux, comme ça on peut tourner son cahier, le retourner, déchirer les pages très facilement. Je crois qu'il m'a coûté 3,99 €. Dernier achat que j'ai fait à Cultura, c'est des petits post-it, puisque pareil à mon alternance que je faisais pendant ma licence, j'avais tout le temps besoin d'écrire plein de petits trucs à me faire rappeler. Il y a des choses qui sont dans l'urgence, je le mets sur des post-it, comme ça j'y pense directement le lendemain quand j'arrive. Ils m'ont coûté je crois 3,99 €. Maintenant on va passer à ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai trouvé deux choses hyper importantes et hyper pratiques. J'ai trouvé ce trieur là rose, j'adore le rose, pour pouvoir imprimer mes cours au fur et à mesure et les classer par partie. Je me suis dit je vais pas prendre un classeur par cours. Cette année je veux quelque chose, des choses pratiques et des choses très très organisées. Celui-là je crois qu'il m'a coûté 2,99 € ou 3,99 €, je sais plus. Et ensuite je n'ai pas fait la même bêtise que tous les ans à m'acheter un agenda qui ne me sert à rien au bout de un mois. J'ai mon agenda sur mon ordi où je me fais des to-do list et en général je me mets des rappels sur mon téléphone. Mais je voulais vraiment trouver un genre de soit weekly planner ou un planner au mois, planner à la semaine, planner au jour, un truc assez pratique, en même temps sous forme d'agenda mais pas trop sous forme d'agenda puisque voilà je sais que je vais pas m'en servir. Et j'ai trouvé ce petit carnet. Alors à Action tout au long de l'année ils sortent des nouveaux carnets, des carnets un peu d'organisation, et là j'ai trouvé un planner rose comme ça, il est juste trop beau, il y a des petits autocollants. On a une partie où vraiment c'est des semainiers, ça nous permet voilà d'avoir une vision globale de nos semaines, des pages comme ça pour pouvoir écrire des notes. On a des monthly planners, donc on a une vision au mois, et on a une monthly review, donc c'est une revue mensuelle, je sais pas comment on peut traduire ça autrement, qui nous permet de faire le point. On a une partie là où on décrit comment s'est passé notre mois. On doit écrire 4 choses pour lesquelles on est reconnaissante, des choses qui se sont passées dans le mois, les choses sur lesquelles on est focus pour le mois suivant. Là on peut écrire des to-do list, et on a une partie finance aussi. On a une partie ici où on peut écrire des idées, des choses qu'on a envie d'écrire, et lui je crois qu'il m'a coûté pareil 3 € au début de l'année 2023. J'avais acheté ça chez Action aussi, c'est un petit carnet pour faire nos to-do list où là on peut écrire du coup la date. Ça pour organiser ses journées, c'est vraiment super. Maintenant on va passer à la trousse. Je n'ai rien racheté cette année au niveau de ma trousse. J'ai repris la même trousse que j'avais achetée il y a 2 ans. Donc celle-ci je l'ai trouvée chez Maison du Monde. Je sais pas si vous pourrez la retrouver, mais elle est toute petite et elle est un peu en velours rose. Alors à l'intérieur, les trucs de base que vous aurez besoin, c'est des surligneurs déjà pour
réviser vos partiels. Ceux-là, c'est les 2 derniers survivants du paquet de Stabilo que j'avais acheté il y a genre 2-3 ans peut-être. Et après j'avais trouvé ceux-là à Action, c'était à la rentrée de l'année dernière. J'avais trouvé un lot de 4 Critérium, il m'en reste que 2 que je crois j'avais trouvé alors soit chez Action, soit vous savez dans le rayon papeterie à Géant Casino. Un stylo 4 couleurs. Donc moi j'ai celui-ci. Le blanc, alors ça pareil c'est hyper important quand vous passez vos examens. Moi j'ai toujours une crème pour les mains, donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Et un petit baume à lèvres. Et dernière chose pour terminer, les fournitures, c'est pas vraiment des fournitures mais je trouve que ça va bien avec. Je vous conseille de vous trouver une gourde. Je m'étais acheté une gourde en verre, je sais pas où elle est. Ce que je vous conseille d'acheter si jamais vous aimez bien boire, je sais pas, des smoothies, des cafés, des chocolats chauds, tout ce que vous voulez, du thé, c'est de vous trouver un petit thermos que vous pouvez emmener partout. Donc celui-ci je l'ai trouvé chez Jisc, c'est un magasin de déco, de trucs super cool qui coûtent vraiment pas cher du tout. Écoutez, voilà, j'ai terminé de vous montrer toutes mes petites fournitures pour cette année. J'ai pas encore ma rentrée, donc peut-être qu'à la rentrée je vous ferai une vidéo partie 2 ou un update, je sais pas encore. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire en quelle classe vous rentrez cette année. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vous invite aussi à vous abonner si jamais mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!